Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette estivale, le cheesecake tomate chèvre. Ça y est, c'est la saison des tomates, vous en avez sur les marchés, dans les magasins. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher bien sûr des tomates chez votre maraîcher. Voilà, consommer local, en plus elles ont un goût exceptionnel avec le soleil que l'on a eu, donc profitez-en. Alors pour faire ce cheesecake tomate chèvre, il va nous falloir une pâte au parmesan. On va faire une garniture aux chèvres avec du fromage blanc de chèvre et on va faire un coulis de tomates. D'accord? Donc nous, on va commencer par la pâte au parmesan. Alors pour la pâte au parmesan, il va vous falloir 60 g de parmesan en poudre ou sinon vous l'achetez en morceaux si vous avez un mixeur ou un robot, vous le mixez bien évidemment. 100 g de farine, 100 g de beurre et 2 pincées de sel rose. N'oubliez pas, en haut de la vidéo, vous avez sur la petite flèche, vous cliquez toute la liste d'ingrédients récapitulatif bien sûr pour la recette. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, ça vous permet d'avoir une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle recette bien sûr arrive. Donc moi je vais utiliser mon cookit et on va faire donc la pâte à parmesan. Alors vous pouvez utiliser bien sûr votre pétrin selon ce que vous avez à la maison. Donc du coup, les 60 g de parmesan en poudre, vous allez les diviser en deux parties. 40 g qu'on va avoir besoin pour la pâte à parmesan et on conserve 20 g, vous allez voir, pour faire des petites tuiles. Donc dans mon robot, donc moi j'ai mis l'axe du couteau principal, donc je vais mettre 40 g de parmesan. Vous mettez les 100 g de beurre, 100 g de farine type 55, évitez la farine fluide, ça va rendre votre pâte collante, et une pincée de sel rose. Vous fermez tout ça. Donc là, je remets bien sûr mon gobelet. Donc je vais sur le mode manuel, je sélectionne le couteau qui est dedans, c'est-à-dire le couteau universel. Là, je vais programmer 20 secondes. Donc vous pouvez programmer les minutes comme les secondes sur l'écran digital. Et je vais aller sur la vitesse 7. Voilà, vous choisissez votre vitesse. 7 et vous démarrez, vous mixez pendant 20 secondes. Donc la pâte est terminée. Donc vous ouvrez votre cookit, on retire l'axe central. Et là vous voyez, du coup ça vous fait une pâte un peu sableuse. Impeccable. Donc là vous prenez un cadre. Alors, l'idéal, c'est un cadre 17 par 17, après, hein, selon la taille que vous avez, mais les proportions que vous allez avoir sur cette recette, c'est vraiment par rapport à un cadre 17 par 17. Alors, je vous ai pris aussi un petit cercle, tout simplement pour vous faire voir que ce genre de recette, on peut aussi le faire en individuel. C'est très joli. Donc, je mets directement ma pâte dans le cadre. Et là, vous prenez une cuillère à soupe. Donc là, j'en mets un petit peu dans le petit. Voilà. Et là, en fait, vous allez tasser tout autour de façon vraiment à faire une pâte parmesan. C'est vraiment la base du cheesecake. Donc, n'hésitez pas, vous voyez, à bien tasser. Donc, avec le beurre, la farine, voilà, ça fait vraiment un bon croustillant au parmesan. Vous faites chauffer votre four à 180 degrés et on va le cuire pendant 20 minutes. Donc 20 minutes, donc je vous rappelle, dans la pâte au parmesan, on a mis 100 g de farine, 100 g de beurre, 40 g de parmesan en poudre, une pincée de sel rose. Si vous n'aimez pas le parmesan, vous pouvez le faire aussi avec du gruyère, bien évidemment. Donc, vous voyez, il faut bien tasser avec le dos de la cuillère. Voilà, ça vous fait vraiment une pâte qui est vraiment top. Et vous faites la même chose. Donc là, plus avec une cuillère à café dans le petit cercle, pour que ça soit plus facile. Le fait de tasser, voilà, ça tasse la pâte. Ça va être beaucoup plus facile. Sinon, ça va être friable quand vous allez découper. Donc, 20 minutes à 180 degrés au four.
Ensuite, avec les 20 g de parmesan restants, vous allez tout simplement faire des petits tas sur une plaque, ce qui va vous permettre de faire des dentelles de parmesan. Donc, vous voyez, vous en faites 4-5 selon la quantité que vous voulez. Et ça, on va les faire cuire 10 minutes à 180 juste après la cuisson de le croustillant de parmesan qui est au four. Donc voilà, vous faites juste des petits tas. Alors surtout, ne faites pas à plat parce que le but, c'est justement quand ça fond, ça descend, ça s'aplatit sur la plaque pour faire la dentelle. Donc ça, vous réservez au frais et on va cuire juste après la cuisson du croustillant. Donc maintenant, nous allons réaliser la garniture aux chèvres. Donc pour cette garniture aux chèvres, il va vous falloir 400 g de fromage blanc de chèvre que vous trouvez dans le commerce, bien évidemment. Il va nous falloir 250 g de ricotta. Il va nous falloir une cuillère à soupe d'agar-agar, 9 feuilles de basilic frais, 10 g de sucre en poudre. Nous allons rajouter du poivre gastronomique, c'est notre poivre plusieurs baies, et notre sel rose. Et une cuillère à soupe de vinaigre à la bergamote, donc notre citron. Donc vous commencez par émincer votre basilic. Donc vous l'émincez finement. Alors ça, c'est vraiment une super odeur. Alors si vous n'aimez pas le basilic, bien évidemment, vous pouvez mettre un petit peu de cerfeuil ou un petit peu de persil, mais pas trop, de la ciboulette également. Alors sachez que le fromage blanc de chèvre, pour ceux qui n'aiment pas le chèvre, c'est vraiment très très doux en chèvre. Ça n'a quasiment pas le goût de chèvre, ça n'a rien à voir avec un fromage. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez bien sûr le faire avec du fromage blanc normal. Ça va tout. Donc là, vous prenez une casserole. Dans la casserole, j'ai mis 60 g de fromage blanc avec le basilic. Je vais mettre mes 10 g de sucre en poudre et je vais mettre ma cuillère d'agar-agar. Vous faites chauffer directement dans la casserole, donc le basilic, le fromage blanc, l'agar-agar et le sucre. Vous mélangez bien. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de vinaigre à la bergamote. Je rajoute la ricotta. Et le fromage blanc de chèvre, le reste. Donc les 340 g restants. Avec le sel rose et le poivre gastronomique et vous mélangez bien ensemble. Donc, vous voyez le basilic, le fromage blanc, la ricotta, le vinaigre à la bergamote. Donc, poivre gastronomique, mélange de plusieurs baies et sel rose. Dès que c'est bien mélangé, vous retirez du feu. Alors, j'ai réservé ma crème au fromage de chèvre. Donc, vous voyez, vous la laissez bien refroidir. Et on la déposera sur le croustillant parmesan une fois qu'il sera cuit et qui sera refroidi. Donc ça va épaissir un peu, c'est normal, puisque vous avez une cuillère d'agar-agar dedans. Donc ça, je vous rappelle, on a mis 400 g de fromage blanc de chèvre, on a mis 250 g de ricotta, une pincée de basilic, j'ai émincé 9 feuilles de basilic, une cuillère à soupe de vinaigre à la bergamote, une cuillère à soupe d'agar-agar au pédélis, du sel rose et du poivre gastronomique. Maintenant, dernière étape, on va réaliser notre coulis de tomates. Donc, dans notre coulis de tomates, vous prenez votre casserole, toujours, et on va mettre 20 g d'huile d'olive Arbequina. Ah, le croustillant m'appelle.
Je le laisse encore un petit peu pour qu'il dore. Donc alors 20 g d'huile d'olive Arbequina. À ça, il va me falloir 60 g d'oignons rouges que j'ai préparés, que j'ai émincés. 100 g de poivrons rouges, pareil, émincés. Et 400 g de tomates bien mûres. Donc ça, c'est vraiment important pour faire le coulis de tomates sur le dessus. Du sel rose, du poivre gastronomique, toujours. Souffle d'été, une cuillère à soupe de souffle d'été, ça je vous rappelle. Vous avez de l'origan, du basilic, de la tomate, du nora, du piment doux. Donc ça, c'est très sympa pour relever justement tout ce qui est tomate. Et une cuillère à soupe, toujours pareil, d'agar-agar pour apporter bien sûr de gélifiant au coulis de tomate qui sera sur le fromage, la crème de fromage de chèvre. Donc là, je mets mes oignons. Donc vous mettez vos oignons et vos poivrons que vous faites revenir. Donc avec les 20 g d'huile d'olive Arbequina, le sel, le poivre, donc vous faites rissoler quelques minutes, que ça soit bien réduit. Donc là, mes poivrons et mes oignons ont bien rissolé, ça a bien réduit tout le jus. Donc là, j'y rajoute les tomates. Donc là, vous pouvez utiliser de la tomate cœur de bœuf, hein, si vous voulez, hein, bien au contraire. Ça va avoir que plus de goût. Donc là, le but, c'est vraiment de faire un coulis de tomate. Donc là, je mets une cuillère à soupe de souffle d'été. Du sel, du poivre. Donc là, on va laisser réduire à feu doux. Il faut que toutes les tomates soient cuites. Et à la fin, on n'aura plus qu'à rajouter notre agar-agar et de mixer dans un blender pour avoir un coulis de tomates très lisse. Donc là, vous laissez réduire tout doucement. Donc là, je vais sortir mon cheesecake, mon croustillant au parmesan. Donc vous voyez, le croustillant au parmesan, il est cuit. Donc là, vous le sortez et vous le laissez refroidir. Et là, je vais mettre les petites tuiles au parmesan 10 minutes à 180 degrés. Donc là, vous voyez, le coulis de tomate est cuit. Donc là, je vous rappelle, on a mis 400 g de tomates, donc bien mûres, 100 g de poivrons petits dés, 60 g d'oignons rouges avec du souffle d'été, 20 g d'huile d'olive Arbequina, du sel rose, du poivre gastronomique. Et là, je mets la cuillère d'agar-agar. Donc, vous mettez surtout l'agar-agar dans la préparation. Et donc, je vais mixer au blender pour que ce soit tout simplement une préparation lisse. Alors, maintenant, mon biscuit a refroidi. Donc, le croustillant au parmesan. Donc là, vous pouvez mettre tout simplement le fromage blanc donc de chèvre, que la préparation, la garniture qu'on a préparée avec le basilic, la ricotta, le vinaigre à la bergamote. Donc il faut bien que tout soit froid, hein, ça c'est important. Donc vous voyez bien l'onctuosité, donc pas de souci. Et là, je mets directement dessus. Donc ça vous fait une entrée vraiment très sympa. C'est très estival sur la tomate, c'est très frais. Voilà, hein, c'est important de le servir très frais. Alors, il faut bien sûr le faire la veille, hein, puisque vous avez bien compris qu'il fallait que ça prenne bien sûr au froid avec l'agar-agar que l'on a mis dedans. Donc là, on va mettre pendant 1 heure au frais la première base, voilà, pour que ça prenne bien. Et après, il n'y aura plus qu'à mettre tout simplement le coulis de tomate refroidi sur le dessus.
Vous voyez, c'est super joli. C'est pas compliqué à faire. Pourquoi je vous invite à le faire. Et au frais. Donc mon coulis de tomates est mixé. Donc là, je le laisse refroidir tout simplement en le remuant de temps en temps, parce que vous avez la gélatine pour pas que ça fasse de croûte. Vous pouvez aussi mettre un film au contact, hein, tout simplement dessus, pour éviter cela. Et puis, j'ai sorti du four donc mes petites dentelles de parmesan. Donc là, elles refroidissent. Donc, vous voyez, ça vous fait tout simplement, c'est très sympa, ça en décor sur vos entrées ou même en apéritif, les petites dentelles de parmesan. Eh bien, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure pour la finalité de la recette. Je vous retrouve pour la finalisation de la recette. Donc là, mon cheesecake a bien reposé au frais. La crème fromage blanc est bien prise. Donc, on va pouvoir mettre le coulis de tomate. Donc, j'ai laissé refroidir le coulis de tomate avec le petit film pour pas que ça crée de peau au contact. Donc, vous mélangez bien. Donc, pareil, ça a une bonne onctuosité. Et là, du coup, je peux tout simplement mettre dessus. Délicatement. Et donc, ça va repartir au frais. Alors, l'idéal, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment de le faire la veille. Pour que ça prenne bien au frais. Ça peut être le matin pour le soir, par contre. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Avec une petite salade de mesclun, une petite huile d'olive au basilic, un vinaigre tomate basilic. Et donc, vous décorez vos parts avec les petites dentelles de parmesan que l'on a fait. Voilà, vous étalez bien, que ce soit bien lisse. Et ça, c'est vraiment une entrée fraîcheur pour l'été. Si vous avez du monde, des anniversaires, des barbecues, vous pouvez le faire à l'avance la veille. C'est souvent les entrées où on manque d'idées. Donc là, c'était l'occasion de vous faire découvrir cette belle recette avec les tomates de saison, bien évidemment. Alors, on peut aussi la faire l'hiver, hein, si vous avez des tomates en conserve ou tout simplement des tomates pelées. Mais c'est vrai qu'avec les tomates de saison, c'est tout simplement divin. Donc là, maintenant, ça part au frais, tout simplement, pendant 4-5 heures. Eh bien, écoutez, moi, j'étais ravie de vous présenter cette petite recette, le cheesecake tomate chèvre et basilic. Je vous dis à bientôt sur la cuisine de Gwen. Bonne journée!